Salut à tous les comicsvores. L'année dernière, ça fait bizarre à dire, j'avais commencé une série nommée le Spider-Verse. Et aujourd'hui, on va continuer notre découverte en parlant de 6 nouveaux Spider-Man interactifs. Des persos complètement obscurs. Ça m'étonnerait que vous les connaissiez tous. On perd pas de temps et on commence tout de suite avec le premier Spider-Man qui a une histoire vraiment pas très joyeuse. Direction la Terre 688 où on retrouve Peter Parker en train de chercher un remède pour lui, mais aussi pour son fils. Après la morsure de l'araignée radioactive, Peter continue à muter, atteignant finalement un point où il se transformait régulièrement en une forme monstrueuse d'arachnide qui ne pensait qu'à dévorer de la chair fraîche. Sa mutation était en train de le tuer à petit feu, mais Peter voulait à tout prix trouver un remède pour son fils, pour qu'il puisse vivre une vie normale. Alors, c'est pas expliqué précisément, mais le Peter de cet univers était marié à Gwen Stacy. Mais à cause de ses transformations, la jeune femme serait soit partie, ou sinon, elle aurait été tuée par Peter. Ses transformations étaient de plus en plus fréquentes, et sa faim était de plus en plus grande. Peter passait ses journées à chercher un remède, à tel point que son propre fils pensait qu'il le reniait et qu'il ne l'aimait pas. Un matin, Peter proposa à son fils d'intégrer l'école de Charles Xavier pour l'aider dans sa transformation. Mais le jeune garçon partit en courant, pensant que son père voulait se débarrasser de lui. Ben courut voir son amie Sarah pour lui demander de l'aide, mais une brute de son école l'aperçut et se mit en tête de le tuer une bonne fois pour toutes. Oui, c'est quelqu'un de tout à fait stable mentalement. La petite Sarah fonça trouver Peter, qui n'était pas dans ses meilleurs jours, pour lui dire que son fils allait se faire tuer par un de ses camarades. Peter fonça pour protéger son fils, qui avait laissé sa forme bestiale prendre le contrôle, et faillit tuer Butch, son camarade, en le vidant de son sang. Une foule en colère se mit en tête de battre à mort Ben, mais Peter, qui avait lui aussi laissé sa forme bestiale prendre le contrôle, arriva pour le protéger. Ben, impuissant, obéit à l'ordre de son père et partit en courant, pendant que celui-ci se faisait battre à mort. Peter mourut pour protéger son fils, et Ben, de son côté, fut placé dans l'école de Charles Xavier. Une version de Peter Parker vraiment pas très joyeuse. Si vous voulez le lire, cette histoire se trouve dans le comics What If, numéro 88. Passons à un autre Peter, voulez-vous? Et si Peter Parker ne s'était jamais fait mordre par une araignée? Qu'est-ce qui se serait passé? Direction la Terre TRN 852, où nous retrouvons Peter Parker, qui est en direction pour aller visiter le Genetech Department, l'endroit où il se fera mordre normalement. Mais malheureusement, dans cet univers, Flash Thompson poussera Peter, qui esquivera l'araignée, et qui finira écrasé par un étudiant. Peter continuera sa vie tout à fait normale, son oncle restera en vie, et il aura même son diplôme à la fin de l'année. Il ira à l'Empire State University, où il travaillera sur un concept de drone télécommandé. Une fois opérationnel, Peter s'installera dans le parc et lancera ses drones télécommandés afin d'observer Hyperion qui menait un combat dans les airs. Dans son combat, Hyperion lança une affiche sur le bâtiment Gumball, et sans le savoir, il venait de tuer Tante May qui était dans le bâtiment. Avec la mort de sa tante, Peter abandonna l'université et trouva un emploi pour aider son oncle Ben. Il trouva une place en tant que photographe au Daily Bugle, où il était chargé de prendre des photos de super-héros. Un jour, Hyperion affronta Ultron, et dans son combat, il oublia une créature qui attaqua le Daily Bugle. Peter fit évacuer le bâtiment et décida de neutraliser la petite créature. Le jeune homme réussit finalement à vaincre la créature, mais par malchance, la créature avait réussi à le mordre. Peter se retrouva subitement avec 4 pattes d'alien lui sortant du dos. Comprenant qu'il était en train de se transformer en monstre, il se jeta par la fenêtre pour mettre fin à ses jours. Si vous voulez lire ce comics de votre côté, il se nomme Peter Parker, The Amazing Shutterbug. Mais revenons un petit peu en arrière. Et si au lieu de pousser Peter Parker, Flash Thompson s'était fait mordre par l'araignée? Qu'est-ce qui se serait passé? Direction la Terre 958, où, comme je vous ai dit, Flash se fera mordre à la place de Peter. Flash étant quelqu'un de très colérique, commencera à utiliser ses pouvoirs en jetant un bout d'immeuble sur des cambrioleurs avant de les menacer de mort. Peter essayera de canaliser la colère de Flash en lui disant qu'il pouvait se servir de ses pouvoirs pour faire le bien, mais le jeune homme avait une toute autre idée en tête. De son côté, Peter lui créa des lance-toiles et même son costume, pensant vraiment que Flash allait devenir un grand héros.
Durant la même nuit, un criminel pénétra chez les Watson et assassina Mary Jane. Peter en voulut à Flash de ne pas avoir sauvé la femme qu'il aimait secrètement, mais Flash attacha Peter avec sa toile en haut d'un toit en disant qu'il en avait marre de se faire sermonner. Parker réussit à sortir de la toile et décida de mettre au point un moyen de neutraliser Flash avant qu'il ne soit trop tard. Quelques jours plus tard, Flash, qui menaçait J. Jonah Jameson, sentit un danger. Parker pénétra dans le bureau avec un exosquelette muni de 6 pattes mécaniques. Grâce à ces gadgets, Peter réussit à neutraliser Flash, qui fut envoyé chez les 4 Fantastiques. Quelques jours plus tard, Reed Richards avoua à Peter qu'il avait réussi à isoler le venin de la morsure de l'araignée dans une seringue, et que, si Peter le voulait, il pourrait à son tour devenir le nouveau Spider-Man. Alors que Peter réfléchissait, Reed Richards vida la seringue dans l'évier. Le scientifique lui expliqua qu'il n'avait pas besoin de super pouvoirs pour faire le bien, car il l'avait déjà montré. Un comics plutôt sympa et qui finit bien, même si je comprends pas pourquoi Reed Richards vide la seringue dans l'évier au lieu de la donner à Peter. Mais bon. Si vous voulez le lire, cette histoire se passe dans le comics What If, numéro 76. Mais malheureusement, toutes les histoires ne se finissent pas forcément bien. Revenons à un autre moment clé de la vie de Peter. La mort de Gwen Stacy. Qu'est-ce qui se serait passé si Peter, après avoir perdu la femme qu'il aimait, avait succombé à la vengeance et à la colère? Direction la Terre 21205, où une Gwen alternative va faire la rencontre avec le Peter de ce monde. Peter lui expliqua qu'il s'en voulait tellement de ne pas l'avoir sauvé, qu'il massacra le Green Goblin à coups de poing, et qu'il décida à son tour de devenir le nouveau Goblin. Alors qu'il était sur le point de suivre Gwen pour lui donner un coup de main, les deux héros furent séparés par une explosion. Peter fonça sur ses assaillants et lâcha une grenade pour les tuer ou les neutraliser, mais se fit attraper par Verna, une héritière qui le blessa gravement. Peter actionna alors une autre grenade et se fit exploser avec son ennemi. Peter Parker mourut dans les bras de Gwen, mais fut heureux d'avoir été ramené sur le droit chemin par celle qu'il aime. Encore un Peter Parker qui meurt. Et vous voulez que je vous dise, ça arrive très souvent. Si cette histoire vous intéresse, elle se passe dans le comics Spider-Verse Team Up numéro 2. Tiens, revenons sur l'histoire numéro 3. Quand Flash devint Spider-Man à la place du Peter. Qu'est-ce qui se serait passé si Flash avait agi d'une façon un peu plus sérieuse? Direction la Terre 18139, où, dans ce monde, Flash utilisa ses pouvoirs pour devenir un catcheur et gagner de l'argent. Il arrêta un cambrioleur et décida de devenir un héros à temps plein, laissant tomber ses études. De son côté, Peter Parker est photographe, encore, et est chargé de prendre des photos de super-héros, encore. Seulement voilà, ce Spider-Man est un peu trop brutal et n'est pas très bien vu des citoyens. Flash rejettera la faute sur Peter et ses photos plutôt que se remettre en question. Peter, dans l'espoir de prendre plus de photos de Spider-Man pour sauver sa tante qui était à l'hôpital, lança un traceur sous le costume de l'homme araignée. Parker trouva le camping-car de Flash et se fit prendre la main dans le sac par Flash lui-même. Thompson, qui ne pouvait vraiment plus saquer Peter, lui hurla dessus en l'accusant d'avoir retourné les citoyens contre Spider-Man. Furieux, il frappa Peter de toutes ses forces, qui s'écrasa de l'autre côté du camping-car. Flash, choqué, venait de tuer Peter Parker. Il se motiva à croire qu'il était encore une bonne personne et partit arrêter des voleurs. Les cambrioleurs n'étaient autres que le Dr Octopus, qui fit écrouler une partie du toit sur Spider-Man, qui resta bloqué sous les décombres. Flash, qui était bloqué, comprit qu'il s'était trompé sur toute la ligne et qu'il était très loin d'être un héros. Il se libéra et décida d'assumer toutes ses erreurs. Flash Thompson se retrouva emprisonné pour le meurtre de Peter, et, de son côté, Tante May survécut, mais apprit la mort de son petit-fils. J'ai l'impression que plus cette vidéo continue, et plus je vous sors des histoires tristes. Bref, si vous voulez lire cette histoire, elle se passe dans le comics What If Spider-Man, volume 2, numéro 1. Et pour cette dernière histoire, je vous spoil, mais Peter ne meurt pas. Même si d'un côté il voudrait. Direction la Terre 11209, où, dans son affrontement contre Kraven le chasseur, Spider-Man le tua d'une lance dans le cœur. Quand il rentra chez lui, Peter repensa au meurtre qu'il venait de commettre et vomit. Mary Jane comprit que Peter était sous le choc, qui lui répondit qu'il ne pourrait plus jamais être Spider-Man après ce qu'il venait de faire. Le lendemain matin,
le meurtre de Spider-Man faisait les gros titres dans les journaux, et Mary Jane n'en revenait pas. Peter changea d'avis et quitta Mary Jane en disant que le monde avait encore besoin de Spider-Man, mais que sa femme n'avait plus besoin de Peter Parker. À partir de ce jour, Peter commença à tuer ses adversaires. Il assassina Osborn, qui était en prison, et dit à Harry que le monde se porterait bien mieux sans son père. Rejeté de tous, et même de Mary Jane, Peter comprit que le monde n'avait plus besoin de Spider-Man, mais plutôt d'un chasseur pour protéger le gibier. Peter Parker devint alors le nouveau chasseur. Pour le neutraliser, Madame Web monta une équipe composée de Spider-Woman, Venom, mais aussi Anti-Venom, et attaqua le chasseur. Alors que Peter avait réussi à neutraliser tous ses adversaires, Madame Web téléporta Anya pour qu'elle combatte Peter, mais même elle ne faisait pas le poids. Alors que Peter la braquait avec son fusil, elle réussit à retourner l'arme contre Peter, qui se prit le tir tout près de son visage, le blessant gravement. Peter Parker était devenu aveugle et supplia Anya de l'achever, mais elle refusa. Peter comprit l'erreur qu'il avait fait en tuant Kraven le chasseur, et que cette erreur lui avait coûté la vue, ses amis, mais aussi sa femme. De son côté, Anya devint la nouvelle Spider-Woman à la place de Peter. Une histoire assez triste, mais je vous avais dit, il meurt pas. Si vous voulez lire cette histoire de votre côté, elle se trouve dans le comics What If Spider-Man Volume 1, numéro 1. Comme vous avez pu le voir avec ces histoires, Peter n'a vraiment pas de chance. Soit il se suicide pour ne pas devenir un monstre, soit il meurt pour protéger son fils, ou soit sinon, il se fait tuer par un Flash Thompson en colère. Le Peter original a pas mal de chance à côté des autres. Sinon, si cette vidéo vous a plu, likez et partagez. Et quant à moi, je vous laisse et on se retrouve la prochaine fois pour parler d'un personnage de DC Comics manipulé ou bien alors manipulateur. À la prochaine les Comicsvores. Shut up! I want your opinion, dummy. I'll pull your string.